T'as vu, c'est le mec de Bref. Il fait moins gros qu'à la télé. Pendant longtemps, je voulais dire que Gen Kojandi, c'était le mec derrière Bref. Le truc, c'est que cette phrase, elle était vraie il y a 10 ans. Et entre-temps, pas mal de choses ont changé. Déjà parce que Bref, c'est plus la base que c'était. Je veux dire, oui, beaucoup de gens de ma génération connaissent Bref, mais ça devient de moins en moins le cas. Faut se rendre compte que c'est sorti il y a 13 ans. Mais surtout, et c'est peut-être que mon impression, mais Ken Kojandi se fait de plus en plus connaître en tant que personnalité publique et de moins en moins en tant que le mec de Bref. Il fait des hot ones avec des personnalités de fous sur Canal+, un podcast et tout un tas d'activités qui le font dépasser ce statut. Et c'est à mon avis entièrement mérité. C'est un créatif que j'adore et qui a touché à énormément de domaines avec beaucoup de succès et qui a réussi à faire un truc de manière assez incroyable, faire rire tout en racontant une vraie histoire et en véhiculant un vrai message. Et c'est à mon sens ce qui fait le succès de sa série. Bref. Parce que Bref, c'est l'histoire de Monsieur Tout le Monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pas de prénom. Et ce Monsieur Tout le Monde, comme tout le monde, il a des défauts. Il est entre autres lâche et menteur. Mais ce n'est pas tant ses défauts qui sont intéressants, mais le fait qu'il en est. Parce que la base d'une histoire, c'est l'évolution d'un personnage. Et si souvent on a affaire à des personnages assez hors normes, là on a vraiment le mec lambda qui a une vie de merde et qui cherche à faire au mieux. Et pour faire au mieux, il faut changer. Et c'est ça le thème de Bref. Et a posteriori toute la trilogie, Bref, Bloqué et Serge le Mytho, le changement. Bref, c'est l'histoire de quelqu'un qui peut changer. Et évidemment, c'est giga simplifié, il y a beaucoup d'allégories et de développement à faire. Et il y a même quelques épisodes que je trouve très beaux, comme celui de J'y pense et je souris, ou alors celui sur la dépression. Et c'est grâce à sa beauté, son humour et sa profondeur que la série a autant percé selon moi. Même les comédies doivent transporter des messages, et parfois pas forcément très drôles. Par exemple, regardez Bloqué, c'est l'histoire de deux connards, non pas sous un abri de bus, mais sur un canapé dans leur appart. Et qui nous font un vlog de la vie de deux tweetos. Ils foutent rien, ils racontent des conneries, et ils font du surplace. Y a pas d'histoire, pas de fil conducteur, rien. Et je sais, dans Bref, elle est pas trop présente non plus, mais il y en a quand même une. Là, vous pouvez vraiment lancer un épisode au pif et ça ne changera rien. Le seul épisode qui a un peu plus de sens, c'est le dernier. Gringe se motive à vouloir changer, il se rend compte de tous les problèmes liés à leur mode de vie, mais ça ne durera pas. Il ira jamais plus loin que cette prise de conscience. Entre autres parce qu'Aurel le retient aussi. Ils sont dans un cercle vicieux. En extrapolant, on pourrait se dire que leur situation est plus supportable, sachant qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas heureux de leur vie et ils en ont conscience. Mais le prix pour changer est trop fort, peut-être même qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent changer. Et quand je parlais du fait que cet entourage est vicieux, ça ne se voit pas que avec eux deux, mais aussi avec un troisième perso, Serge, leur pote mytho qui les invite parfois pour tuer l'ennui. Et le public a tellement aimé, et le perso avait tellement potentiel, que la série Serge le mytho est née. Ça, et aussi le fait que Jonathan Cohen est pote avec Bruno et Kian depuis des années. Et cette série, elle est intéressante sur plusieurs points. Déjà, elle apporte une sorte de nuance sur le fait de changer. Parce que Serge a la possibilité de changer dans la série, et il s'en rend compte, mais il ne la prend pas par peur. Parce que changer, c'est dur. Mais même au-delà de ça, on voit encore une fois l'importance des relations. La majorité des amis de Serge l'utilisent, et ses mythos deviennent son seul intérêt. Et s'il change presque, c'est grâce à la fille qu'il aime bien, et un peu grâce à son ami. Et ce qui est fou, c'est que ces trois séries ont plusieurs années d'écart, et sont même pas directement liées. Je veux dire, oui, Serge vient de bloquer, et à la fin on voit le mec de Bref qui le reconnaît. Mais on peut totalement voir qu'une seule de ces séries pour en saisir le message et l'apprécier. En plus, Bloqué raconte un message sans histoire. Et Serge le fait alors que la majorité des épisodes sont improvisés. Et pour moi, c'est un vrai tour de force de la part de Jonathan Cohen et de Ken Kojandi. Parce que je l'ai pas précisé, mais lui et Bruno sont les deux auteurs derrière ces trois masterclass. Et le plus fou, c'est que pour moi, c'est pas ça qui montre sa vraie force. Ce qui montre sa vraie force pour moi, c'est Pulsion. Pulsion, c'est le spectacle de Ken Kojandi, toujours coécrit avec Bruno, qui est disponible gratuitement sur YouTube, donc vraiment, vous avez aucune excuse. Allez le regarder. Dans ce spectacle, on va avoir le droit à un peu de tout, en passant de la célébrité après Bref. D'ailleurs, vous avez remarqué comme il a maigri depuis. Ça c'est parce qu'en fait, il s'est mis à courir. Et de base, il l'a fait pour perdre du poids. Mais en fait, il a découvert que quand on se dépense physiquement, notre cerveau relâche de l'endorphine, une hormone liée au plaisir. Et ça marche avec beaucoup de trucs dans la vie en fait. Ce concept de je dois faire un truc pour avoir du plaisir après. Et ok, ça marche un peu comme la carotte et le bâton, mais c'est comme ça qu'on est motivé dans la vie. Regardez l'amour. L'amour libère masse endorphine. Et du coup, on est prêt à faire des dingueries pour ce qu'on aime. Lui par exemple, il a pris un billet pour rejoindre son ex en Espagne. Et au final, c'est pas très bien passé. Et vous voyez cette transition d'un sujet à l'autre, on va les enchaîner pendant tout le spectacle et on va vraiment passer par tous les sujets. Ils vont nous parler d'amour, de violence, de deuil. Et on va enchaîner tout en passant par différentes pulsions qui nous animent ou alors qu'on renie. Mais est-ce qu'on fait bien de les renier? Parce que, comme il l'exprime si bien, c'est une pulsion qui l'a poussé à prendre un ticket pour aller faire du théâtre. Et de là, tout s'est enchaîné, la sortie de Bref, son rôle de créateur de plusieurs mini-séries, son spectacle, ses podcasts, sa musique,
tous ces projets quoi. Ils sont tous alimentés par cette envie de faire rire. Et je pense aussi de vouloir faire passer un message, le faire entendre au reste du monde. Et idéalement d'une manière pour qu'on ait envie de l'écouter. Ce qui est finalement l'envie de tout artiste. Un artiste n'est jamais quelqu'un qui a un message à nous dire et qui s'arrange pour qu'on ait envie de l'entendre. Et c'est ça que j'apprécie dans l'art en général. Il y en a qui le font en créant des univers complexes et d'autres qui préfèrent utiliser l'humour. Et à la fin de son spectacle, le message que Kian veut nous faire passer, c'est qu'on devrait peut-être un peu plus écouter nos pulsions. Parce qu'elles sont à l'origine de ce qui peut nous arriver de plus fou dans la vie, en bien ou en mal. Et lui, il écoute sa pulsion pour nous faire rire, et donc il le fait. Moi je l'écoute, et donc j'écoute ma pulsion pour parler des choses que j'aime. Et toi, t'écoutes quelle pulsion ?